Le ministre d'État, ministre de la décentralisation et des réformes institutionnelles, Maître Azarias Robert-Roy, a personnellement visité les différentes commissions constituées en marge du deuxième Forum national sur la décentralisation. Il était donc question pour le patron de la décentralisation d'encourager les différents experts qui vont réfléchir pendant 2 jours sur cette grande réforme qu'a connue la République démocratique du Congo. Cette visite est partie du Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement où siège la première commission appropriation effective du processus de décentralisation, qui devra réfléchir sur l'implication effective des acteurs étatiques et non étatiques dans le processus de mise en œuvre de la décentralisation, la sensibilisation des acteurs, la vulgarisation de principes fondamentaux de la décentralisation et nouvelles technologies de l'information et de la communication. La deuxième commission, transfert de compétences, où a également visité le patron de la décentralisation, elle sera chargée de réfléchir sur les cadres légaux, lois organiques prises, mesures d'application élaborées, niveau de mise en œuvre des lois sectorielles, santé, agriculture, pêche et élevage, EPSP, développement rural, eau et électricité et des secteurs transversaux. Enfin, la mise en place de la fonction publique provinciale et locale. La commission 3, renforcement des capacités, elle s'épanchera sur l'état d'avancement de renforcement de capacités des acteurs nationaux, provinciaux et locaux et besoins en formation. La commission 4, développement des outils de planification et de gestion, référentiel des gestions et de planification provinciale et locale, guide de planification provinciale et locale, guide de la citoyenneté, guide de l'élu local, guide de passation de marché public et niveau d'utilisation des outils de planification disponibles. La commission 5, quant à elle, harmonisation de processus de décentralisation et de déconcentration, se penchera sur le conflit de compétences entre le gouvernement central et les provinces, le rapport entre les ministres provinciaux et les services déconcentrés, ainsi que les défis et contraintes de l'installation des guichets uniques. La commission 6, coordination efficace entre l'État central et les provinces, parlera de la conférence de gouverneurs, rapport fonctionnel entre le pouvoir central et les provinces, rapport fonctionnel entre les provinces et les entités territoriales décentralisées et rapport fonctionnel entre les villes et les communes. La commission 7, financement de la décentralisation et transfert de ressources, abordera les questions liées à la Caisse nationale de péréquation, coordination des interventions des partenaires techniques et financiers, rétrocession de 40% aux provinces et aux ETD, état de la coopération décentralisée, relations interprovinciales, relations inter-entités territoriales décentralisées et jumelage. La commission 8, rapport de collaboration entre les institutions provinciales, aura pour travail penser à l'application de principes institutionnels et mécanismes dans le fonctionnement des institutions provinciales et cadre des concertations institutionnelles provinciales. Enfin, la commission 9, elle, parlera de l'organisation des élections provinciales, urbaines et municipales, la gestion transitoire des entités territoriales décentralisées, l'état d'avancement du processus électoral. Ouvert ce mercredi, ces forums de 4 jours est une occasion pour le gouvernement congolais de se mettre en face des échecs et acquis de la décentralisation.